Au travers de l'Afrique, il y a AQMI, Al-Qaïda au Maghreb, il y a Al-Shabaab au niveau du Soudan, il y a Boko Haram. Et bien sûr, quand on parle de terrorisme et d'extrémisme religieux, ce n'est pas nécessairement islamique. Il y a aussi en Ouganda, par exemple, l'Armée du Seigneur, qui est un groupe terroriste qui sévisse par des viols, par dans des embrigadements d'enfants soldats, ainsi de suite. Donc la question se pose quand il y a des attentats comme ça, quand il y a des actions d'un groupe terroriste, quel est l'impact sur le pays et l'économie du pays? Si on prend le cas du Kenya à la suite des attentats terroristes dans le centre commercial a dû être rénové, les systèmes de sécurité ont augmenté et tout ça, ça a des impacts sur le coût de la vie. Parce que si on prend le cas du Nigeria par exemple, le Nigeria est en train de se surarmer aujourd'hui pour pouvoir faire face à Boko Haram, ce qui crée un surcoût à l'économie parce que le Nigeria aurait pu utiliser ses ressources dans l'éducation pour construire des hôpitaux, pour construire des routes, pour le développement du Nigeria. Mais il faut dire aussi qu'en même temps, le terrorisme peut être une source bénéfique pour l'économie, dans le sens que le terrorisme crée des emplois. Au niveau du Nigeria, il y a eu des recrutements dans l'armée, il y a eu des recrutements dans la police qui diminuent d'une certaine manière le taux de chômage. Et les sociétés de sécurité florissent. Les trois choses que les gouvernements africains doivent faire pour réduire les externalités négatives du terrorisme, la première chose, c'est l'effet long-termiste. L'effet long-termiste, c'est l'éducation. Donc il faut arriver, parce que dans les attentats, ce sont généralement des jeunes qui sont endoctrinés. Donc il y a un véritable souci de l'éducation des jeunes, dans le sens de leur enseigner le civisme. Et nous, personnellement, nous recommandons que le service militaire, les services civiques puissent être des choses qui sont réinstaurées dans les programmes, dans les écoles africaines. Et la deuxième chose que les gouvernements doivent faire, c'est de permettre de créer de l'entrepreneuriat dans ces domaines. C'est-à-dire que le terrorisme fait fleurir, comme on l'a vu, les sociétés de sécurité et les moyens pour les gens de se protéger, etc. Donc il faut que le gouvernement puisse, pour faire augmenter ces externalités positives, il faut que les gouvernements africains arrivent à créer l'innovation dans les jeunes pour innover et pourquoi pas découvrir des technologies que l'Afrique pourra vendre aux pays en Asie, en Europe, qui souffrent du terrorisme. Et enfin, la troisième chose que je pense qui est tout aussi importante, c'est la coopération. Il ne faut pas que le terrorisme puisse amener les États à s'enfermer. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et la dernière fois, Macky Sall parlait du fait qu'il faut reconsidérer la libre circulation des biens et des hommes au sein de l'espace de la CEDEAO, alors qu'il a fallu des dizaines d'années pour que les pays ouest-africains puissent acquérir cette libre circulation où un Togolais, un Sénégalais peut circuler dans tous les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest sans visa. Et aujourd'hui, on remet ces choses en cause à cause du terrorisme. Et or, ces choses sont prépondérantes pour le développement économique de nos pays. Donc, il ne faut pas que le terrorisme ait un double effet destructeur, non seulement en plombant avec les externalités négatives, mais également en remettant à cause les véritables leviers qui allaient faire développer nos économies.